Pour terminer, préparez-vous à vous en mettre plein la vue. Pour cela, direction le musée de l'image d'Épinal. Oui, pour quelques semaines encore, une exposition s'amuse des illusions d'optique quand nos yeux nous trompent. C'est un reportage de Sophie Valzecchi et de Jean-Pierre Petitcola. Plein la vue et plein les yeux, une immersion dans le XVIIIe et XIXe siècle où l'image déjà fascinait tout à chacun. Ici, cette drôle de machine accentue les perspectives de ces estampes appelées vues d'optique, l'ancêtre en quelque sorte de la réalité augmentée. On propose du coup cette plongée dans ce qui à l'origine constituait un divertissement qui était révolutionnaire. Alors aujourd'hui, on demande presque aux visiteurs de faire un petit effort, en quelque sorte presque de s'affranchir en fait de toutes les technologies qui l'entourent pour revenir à cette forme de ce qui constitue parfois finalement les prémices de nos technologies actuelles. Quelques 240 œuvres et objets composent un parcours interactif entre ombre et lumière. Là, le papier perforé s'illumine pour laisser place à l'imaginaire, des pièces rares présentées pour la première fois au public. C'est une création tout à fait étonnante qui, à l'époque, au XVIIIe et au XIXe siècle, avait remporté un succès immense. Aujourd'hui, c'est totalement tombé dans l'oubli. Dans les années 1860, l'imagerie Pèlerin d'Épinal s'inspire d'une invention révolutionnaire, le disque stroboscopique, pour produire ce qui ressemble déjà à un dessin animé. On est complètement en fait dans les prémices de ce qui va devenir le cinéma d'animation et le cinéma tout court. Et c'est ce qui explique aussi le caractère absolument révolutionnaire et incroyable dans ces années-là. L'illusion du mouvement devient alors jeu et amusement. On va voir apparaître une seule et même image. Donc là, notre petit chaperon rouge va se faire manger par le loup. Plein la vue s'annonce comme le plus important succès populaire de l'année pour le musée de l'image d'Épinal. L'exposition a déjà accueilli près de 14 000 visiteurs depuis son ouverture en juillet.